Laisse-moi te poser une question. Combien de fois t'es-tu dit « Demain, je change tout. Demain, je reprends ma vie en main ». Tu règles ton réveil pour 5 heures du matin. Tu t'imagines déjà en train d'étudier pendant des heures, faire du sport, lire, peut-être même préparer un petit déjeuner sain. Mais quand le lendemain arrive, qu'est-ce qu'il se passe? Tu repousses ton réveil, tu regardes ton téléphone, tu restes un peu dans ton lit et avant même de t'en rendre compte, il fait déjà nuit. Si tu t'es reconnu, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas seul. Tous les étudiants passent par là. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu apprends à maîtriser ta journée, tout change. Tu gagnes en concentration, tu gagnes en énergie et surtout, tu gagnes du temps pour toi. Alors dans cette vidéo, je vais te donner la routine parfaite pour les étudiants. Pas une journée impossible de 18 heures d'études, non. Une routine équilibrée, réaliste, qui fonctionne vraiment dans la vraie vie. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais aussi te révéler la psychologie des habitudes et te partager des conseils simples pour booster ta concentration, vaincre la procrastination et surtout apprendre à aimer tes journées. Pourquoi une routine change tout? Pense à ton téléphone. S'il n'a plus de batterie, plus de mise à jour, il finit par ralentir, puis s'éteindre. Ton cerveau, c'est pareil. Sans énergie, sans repos, sans structure, il sature. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. La plupart des étudiants échouent non pas par manque de talent, mais par manque d'organisation. Certains en font trop et s'épuisent, d'autres en font trop peu et stagnent, mais la vérité, c'est que la discipline bat toujours la motivation. Tu n'auras pas toujours envie d'étudier, mais si ta journée est bien construite, ta routine travaillera pour toi. Le matin. Énergie, mouvement, concentration. Soyons honnêtes, beaucoup d'étudiants mettent 10 alarmes et finissent par se lever à 9 heures. Mais tu n'as pas besoin de te lever à 4 heures. Le vrai équilibre se trouve entre 5h30 et 7 heures. Pourquoi? Parce que le monde dort encore. Pas de bruit, pas de message, personne pour te déranger. C'est ton moment à toi. Et pourtant, la plupart font la même erreur. Ils prennent leur téléphone dès le réveil. C'est comme laisser 50 personnes te parler avant même ton premier verre d'eau. Fais plutôt ceci. Lève-toi, bois de l'eau, ouvre la fenêtre, respire profondément. Laisse la lumière du jour te réveiller. Ton cerveau comprendra, c'est le moment d'agir. Ensuite, bouge un peu. Pas besoin de sport intense. 5 minutes d'étirement, un peu de yoga ou marche simplement dans ta chambre. C'est comme allumer ton Wi-Fi intérieur. Si ton corps ne s'active pas, ton cerveau ne se connecte pas. Puis, prends un petit déjeuner simple. Ton cerveau a besoin d'énergie. Une banane, un œuf, un peu d'avoine, ça suffit. Et surtout, hydrate-toi. Souvent, tu crois être fatigué, alors que ton corps te dit simplement « donne-moi de l'eau ». Et enfin, passe à l'étude. Ton cerveau est à son meilleur niveau le matin. Ne gaspille pas cette énergie sur Instagram. Travaille sur tes matières les plus dures. Souviens-toi, 1 heure de concentration le matin vaut 3 heures le soir. Utilise la méthode Pomodoro. 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Et pendant la pause, pas de téléphone. Étire-toi, bois de l'eau, respire. Ton cerveau t'en remerciera. L'après-midi, apprentissage, repas, révision. L'après-midi, c'est le moment des cours, des révisions, des projets. Et souvent, la fatigue arrive. Le secret? Ne sois pas passif. Ne te contente pas d'écouter ou de copier. Réécris avec tes mots. Pose des questions. Et après chaque cours, résume ce que tu viens d'apprendre en 2 minutes. Ce petit geste change tout pour ta mémoire. Ensuite, mange léger. Pas trop gras, pas trop lourd. Sinon, ton corps passe en mode digestion et ton énergie chute. Puis, repose-toi un peu. Fais une sieste courte, 15 à 20 minutes, ou sors marcher. C'est ton redémarrage mental. Ensuite, reprends avec des activités actives. Exercices, fiches, révision, rédaction. C'est le moment d'agir, pas de trop réfléchir. Le soir, bouger, créer, respirer. Après une longue journée, tu te sens fatigué. Mais bouger un peu change tout. 30 minutes d'activité. Marche, sport, danse, étirement. Bouger le soir, c'est libérer ton stress et préparer ton corps au repos. Puis, fais quelque chose que tu aimes. Crée, dessine, écris, chante. Fais ce qui te fait du bien.
La créativité recharge ton esprit et redonne du sens à ta journée. Enfin, termine dans le calme. Relis tes notes, prépare ton plan pour demain. Tu dormiras l'esprit apaisé, avec la satisfaction d'avoir avancé. La nuit. Plan, calme, sommeil. Avant de dormir, écris ton plan pour demain. 3 à 5 tâches précises. Pas étudier, mais finir le chapitre 4 de physique, faire 20 exercices de maths. Quand c'est écrit, ton cerveau se calme. Il sait que tout est sous contrôle. Et surtout, éteins les écrans, au moins 30 minutes avant de dormir. La lumière bleue empêche ton cerveau de se reposer. Lis un livre, écris, ou écoute une musique douce. Et dors. Dors vraiment. 7 à 8 heures. Parce que c'est pendant le sommeil que ton cerveau transforme l'étude en mémoire. Ne pas dormir, c'est comme travailler dur et tout effacer avant d'enregistrer. L'état d'esprit. Mais souviens-toi, aucune routine ne fonctionne sans le bon état d'esprit. Ne te compare pas. Certains disent qu'ils étudient 14 heures par jour. La vérité, souvent, ils exagèrent. Ce qui compte, c'est la constance, pas la quantité. Mieux vaut 4 heures chaque jour que 12 heures 2 fois, puis plus rien. Et si tu rates un jour, ce n'est pas grave. Le secret, c'est de reprendre le lendemain. Toujours. Conclusion. Voilà la routine parfaite pour les étudiants. Le matin, la concentration. L'après-midi, l'action. Le soir, la détente et la créativité. La nuit, le repos. Fais ça pendant 30 jours et tu verras la différence. Plus de clarté, moins de stress et de meilleurs résultats. Souviens-toi, la discipline d'aujourd'hui devient la liberté de demain. Et si tu veux soutenir ce contenu, laisse un j'aime et dis-moi en commentaire quelle partie de cette routine tu vas commencer dès demain. Ton message peut inspirer quelqu'un d'autre à faire le premier pas. Souviens-toi, chaque petit changement compte. Commence aujourd'hui.